Bonsoir. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour le best-of. Parmi les grands témoins que nous avons reçus cette semaine sur notre antenne, Pierre Dartout. Nous avons évoqué avec le ministre d'État cette crise sanitaire près de 6 mois après son arrivée au gouvernement princier, de relance économique, de numérique, de logement, mais aussi de la qualité de vie à Monaco. Nous avons également parlé gastronomie cette semaine avec le nouveau chef du Vistamar, Yannick Aleno, de la fin des travaux au jardin d'Apolline et à l'Hélios avec Albert Croesi, de télétravail et de la difficulté de certains secteurs à sortir de cette crise. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il faut trouver un équilibre entre la nécessaire protection sanitaire de la population et puis aussi la préservation des activités économiques. Parce qu'on sent bien que laisser tomber l'économie, laisser les entreprises s'affaiblir, laisser les personnes sans emploi, comporte des risques extrêmement importants. Et donc, il faut toujours tenir cet équilibre. Le confinement, c'est l'étape ultime. Nous n'en sommes pas là. Ce n'est pas ce que souhaite le souverain. Ce n'est pas ce que souhaite la population. Pour l'instant, il n'en est pas question, mais il en sera question si ce que nous mettons en œuvre ne réussit pas. Il est aujourd'hui indispensable d'inciter la population à se faire vacciner et d'être rassurant à ce sujet? Oui, sans aucune nuance. C'est vrai qu'il y a une question liée à la ressource en vaccins. Parce que Monaco est dans la même situation que l'ensemble de l'Europe. Nous sommes liés à l'Europe et à la France par des accords, et donc l'approvisionnement en vaccins passe par ce canal. Et donc l'Europe est en tension en ce qui concerne les vaccins, et nous aussi nous le sommes. Du fait de la politique qui a été menée en principauté, l'économie de Monaco est globalement moins affaiblie que dans d'autres endroits. Je dis bien globalement, parce qu'il y a des secteurs qui souffrent beaucoup, comme le secteur de l'événementiel. Certaines parties de la principauté, comme le Rocher, souffrent beaucoup. Donc nous devons faire très attention à cela. Mais globalement, l'économie a moins souffert qu'ailleurs. Alors cela dit, le budget rectificatif du mois d'avril dernier a été voté avec plus de 500 millions d'euros de déficit. Et je pense que nous finirons l'année avec un déficit d'environ 110 millions d'euros. Donc ce qui est beaucoup moins que prévu, grâce aux efforts qui ont été menés en économie, grâce aux bonnes rentrées fiscales. Pour cette année 2021, le budget a été voté également en déficit, un peu plus de 100 millions d'euros. Nous espérons bien sûr faire mieux en fin d'année. Il y a le numérique notamment, qui a connu un fort développement justement au service de cette crise, avec par exemple le télétravail. C'est un axe aussi de relance au service de l'économie? Alors non seulement c'est un axe de relance, mais c'est plus que cela. C'est un axe de développement structurel de la principauté. On est dans le développement durable, dans tous les sens du terme. Et le fait que la principauté soit assez en avance, il y a la 5G, il y a le fait aussi que beaucoup de salariés disposent aujourd'hui d'outils informatiques leur permettant de travailler à distance. Dans l'administration, il y a un an, c'était 25% qui étaient équipés. Maintenant, aujourd'hui, c'est près de 60%. Donc, des efforts considérables sont faits, à la fois pour travailler dans de bonnes conditions et à la fois pour bien résister à cette pandémie. Pour moi, il y avait une nécessité d'une priorité en faveur du logement, ça c'est clair. Parce qu'il est tout à fait normal que les monégasques puissent vivre dans cette principauté, les enfants du pays aussi, dans des conditions satisfaisantes, alors que l'on sait que les prix du foncier, le coût du logement sont ici très élevés. Donc c'est une priorité absolue. Vous êtes ministre d'État français au service de l'État monégasque. Est-ce une position délicate ou au contraire, est-ce un atout à l'heure où les relations de voisinage se sont quelque peu crispées? Écoutez, je serais tenté, mais ne m'en voulez pas de vous faire la réponse la plus facile. C'est les deux choses à la fois. C'est vrai que c'est une position délicate, je ne vous le cache pas. Vous comprenez l'inquiétude des Monégasques avec la question des 30 km au-delà desquels il faut ce test nécessaire? Je comprends cela. Le gouvernement français aussi a ses exigences, ses objectifs qui sont importants.
Je suis très vigilant sur ces sujets. Je pense que, bien évidemment, l'intérêt des deux pays est de coopérer étroitement. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. Alors le bateau-bus, c'est un plaisir que je prends chaque week-end, ou le samedi ou le dimanche. J'aime traverser le port pour voir les bateaux. Et ça, c'est un plaisir que je me fais avant de me rendre plutôt du côté de Monte-Carlo pour faire d'autres courses, sans citer de marque, mais enfin en général pour acheter des livres. On ne travaille bien dans un territoire que si on y vit bien. Et si on y vit bien, c'est parce qu'il faut s'y adapter. Il faut comprendre les gens qui y vivent. Et c'est ce que j'essaye de faire. Ça a toujours été ma méthode. Et je dois dire que nous prenons, parce que là je parle en mon nom, mais aussi au nom de toute ma famille, mon épouse, mes enfants, nous prenons beaucoup de plaisir à vivre ici. Comment ça s'est passé un petit déjeuner avec mon éminent confrère Alain Ducasse, avec le président Biamonti, et puis on a commencé à parler de l'évolution de la restauration au sein de la SBM. Et puis naturellement, le président Biamonti m'a dit écoutez, on a peut-être cet endroit, vous devriez regarder. Si ça vous convient, on serait ravis de faire en sorte de continuer à avancer et de faire une attractivité supplémentaire pour Monaco. Voilà. Donc j'ai accepté avec beaucoup de plaisir et honneur cette responsabilité. Moi, je suis un chef saucier, j'adore ces grandes sauces. D'ailleurs, j'en ai inventé une nouvelle extrêmement légère, faite ce que j'ai appelé l'extraction, c'est la réduction par le froid des éléments que l'on veut traiter en sauce. Donc c'est complètement nouveau et moderne, ce qui permet d'avoir une cuisine estivale extrêmement légère, moderne, digestible. Enfin bref, moi j'aime m'amuser avec les aliments. Je pense qu'il faut aller de l'avant, il faut donner de l'espoir à nos cuisiniers, nos cuisinières, à nos serveurs, nos serveuses, leur dire qu'on continue d'avancer malgré tout. Et c'est pour ça que je suis assez content que la SBM prenne le parti et le pari de faire encore plus vivant. Voilà. Je pense qu'il faut se montrer extrêmement vivant aujourd'hui. J'espère avoir un nouveau point d'attractivité de restauration en principauté. À court terme, vous savez on fait tout ce qu'on peut pour soutenir le gouvernement dans cette politique d'éviter que Monaco soit une ville morte. Donc avoir un nouveau point d'attraction cet été, c'est bien. Et c'est pas la moindre des choses. Pouvoir faire cette nouvelle initiative nous permet de sauver des emplois quand même. Parce qu'on espère que le restaurant avec Yannick Aleno marchera mieux qu'il ne marchait sans Yannick Aleno. Et si ça marche mieux, il y a besoin de plus de personnel. Et dans le plan de restructuration et de relance, ça nous permet de sauver 7 emplois. Est-ce que vous avez vu des entreprises qui ont sorti du bon de cette crise sanitaire ? Je pourrais citer surtout Prodifac, une société dont le président, dont le directeur et président du syndicat de la chimie, qui produisait des produits de parapharmacie et qui, durant l'année 2020, a produit plus de 20 tonnes de gel à Monaco. Ils ont fourni toutes les administrations monégasques et Monaco était quasiment autonome en gel hydroalcoolique durant l'année 2020. Bettina avait les outils de production des masques à travers ses métiers à tisser. Il a eu l'intelligence effectivement de produire puis de faire agréer ces masques. Après, dans le bâtiment, soyons clairs, on n'a pas cette capacité à complètement faire tourner. Les banques se sont rendues compte qu'elles avaient besoin de moins de place à Monaco en ayant une activité en télétravail plus soutenue. Je pense qu'il y aura certainement une évolution, pas une révolution, mais une évolution sur l'usage du télétravail peut-être plus important, mais aussi, et on l'a vu, psychologiquement, de trouver le juste équilibre. Le juste équilibre, c'est peut-être 1 journée, 2 journées par semaine, qui permettent d'éviter, je vous l'ai dit, les contraintes de venue à Monaco, mais par contre, la relation humaine, la rencontre avec les clients en physique, ça n'a rien à voir, une relation physique de face à face, même à 2,50 m avec des masques, mais une relation Zoom. On ne se parle pas de la même manière, on n'a pas le même ressenti. Pour se diversifier, c'est très compliqué puisque on est lié totalement à la présence humaine et à l'accueil humain. Donc c'est très compliqué. Maintenant, on va essayer de se diversifier en se rapprochant de l'expansion économique pour voir si effectivement on peut trouver d'autres moyens de faire travailler des hôtesses dans des lieux qui sont encore ouverts actuellement. Donc ça, c'est un projet, mais c'est très difficile. Et aussi, mis à part les hôtesses, on avait également les guides et vous vous doutez bien que maintenant, il n'y a plus de groupes qui viennent visiter Monaco.
Donc là aussi, c'est un secteur qui est énormément touché. C'est surtout une satisfaction plus qu'un soulagement parce que les délais ont été tenus. Le chantier a duré 36 mois tel que prévu au départ. Les travaux ont été faits au-delà des espérances de chacun et les résidents aujourd'hui qui sont déjà rentrés me font part de leur grande satisfaction. Donc pour moi, c'est une très très belle satisfaction in fine. Pour Apolline, c'est l'intégralité du second œuvre qui a été repris. Les murs, la structure, le gros œuvre a été ramené à nu et tout l'intérieur a été intégralement refait, que ce soit les sols, les climatisations, la plomberie, les menuiseries. L'intégralité des appartements a été reconstruite dans les 250 appartements d'origine. Et en plus, nous avons eu une opportunité de surélever l'immeuble. On se retrouve in fine avec 45 appartements supplémentaires flambant neufs. On a pu, grâce aux efforts du gouvernement, qui n'a lésiné sur aucun moyen, refaire tout ce qu'il y avait à faire et ne pas mentir aux gens. Et ça, pour moi, c'était très important. Ce best-of touche à sa fin. Avant de nous quitter, petit détour traditionnel par le web. Les vidéos qui vont suivre ont attiré notre attention. C'est le best-of des réseaux sociaux préparé ce soir par Alexandra Salustri. Ils sont en route pour les Jeux de Beijing 2022. Le best-of de la semaine est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dès demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités pour que vous soyez les premiers informés. Belle soirée à tous sur Monaco Info.